Je vais présenter à vous une relation indirecte entre les pucerons. C'est l'insecte merveilleux qui partage notre nourriture sur le pommier. En fait, le puceron, c'est pas un insecte mauvais, absolu, mais il est un insecte peut être utile aussi. Si on regarde sur la côté qu'il est nourriture de notre auxiliaire, c'est une partie de la chaîne alimentaire dans la nature. En fait, l'interaction indirecte dans la lutte biologique des pucerons, et on sait il y a une interaction directe, puceron plante, animal naturel sur puceron, ça c'est une interaction directe, mais il y a aussi interaction indirecte. On va regarder après la signification et exemple, et puis on va aller vers l'expérimentation. En fait, ça, c'est le schéma de présentation. On va présenter un peu d'introduction, puis l'analyse des données qui traduit l'interaction indirecte potentielle, puis l'interaction indirecte expérimentale, l'évidence expérimentale basée sur les résultats de l'interaction potentielle. Ça, c'est une illustration très simple pour l'interaction qui se trouve dans la nature. Mais l'interaction, c'est beaucoup plus compliqué qu'on pense. En fait, pour aménager un insecte, il faut penser comme un insecte. Il faut comprendre le langage d'insectes. Il faut comprendre comment ils se communiquent entre eux et quelles sont les conditions favorables pour chaque insecte cible et quelles sont les conditions défavorables. On a besoin aussi de savoir qu'il n'y a pas d'insecte ravageur, c'est-à-dire négatif absolu. Aussi, l'auxiliaire, parfois, ça devient aussi... il y a l'auxiliaire aussi, il faut aussi... En même temps, on a besoin d'aménager les populations d'insectes ravageurs. On a besoin aussi d'aménager les populations des auxiliaires. On voit ici le triangle, le système qu'on a choisi dans notre présentation, mais aussi lié à notre objectif principal de Provebio, c'est renforcer la lutte biologique contre les pucerons cendrés de pommiers, mais dans une manière biologique. La lutte biologique contre les pucerons, il y a aussi la lutte directe par relâcher les animaux naturels, mais il y a aussi par la lutte par conservation, par fournir des bandes fleuries qui fournissent des alternatives, des alimentations alternatives comme pollen et nectar nécessaires pour les fertilités des insectes et l'activité biologique. En fait, ça c'est le triangle, le puceron, la plante, puceron, animal naturel, ça c'est une interaction directe. Et la relation entre les deux pucerons, ça c'est une interaction indirecte, mais on va après on va plus parler sur ça. On voit ici le fourmi.
fourmi, c'est un aliment qui peut influencer sur la relation directe et indirecte entre les pucerons et les animaux naturels. On va aussi parler un petit peu sur les fourmis et l'interaction avec les pucerons et les animaux naturels. Que signifie l'interaction indirecte? L'interaction indirecte, c'est un effet qu'on ne voit pas, l'effet d'une espèce sur l'autre, médié par un animal naturel commun. C'est-à-dire, pour avoir une interaction indirecte, il faut présent un insecte commun qui peut attaquer toutes les deux espèces. Ici, un exemple, le puceron cendré sur le pommier et les mysos. Et le puceron noir, le cerisier, c'est le Bisus cerasi. Tous les deux peuvent avoir des types d'interaction indirecte si ils partagent, et on va voir que des animaux naturels. Pourquoi le pommier? Le pommier, on l'a choisi dans ce système parce que le pommier, c'est une culture fruitière très importante, économique en Belgique, France, en Europe, dans le monde entier. En Flandre, très importante cette culture, c'est plus de 30, en Belgique, plus de 37% de la superficie occupée par les cultures fruitières et de pommes. Pourquoi c'est quelques questions. Pourquoi le Disaphis plantaginia? En fait, à savoir, le pommier dans le monde, il y a à peu près 50 espèces de pucerons enregistrées sur le pommier. En Belgique, on a déjà observé à peu près 10 ou 11 espèces de pucerons qui peuvent attaquer et se développent sur le pommier. Et il y a 3, mais il y a 2 les plus importants sont Disaphis plantaginia et Erythoma lanigerum, la deuxième espèce qui mes collègues tantôt ils ont parlé avec au-dessus. Disaphis plantaginia a un comportement spécial de dégâts et il a un dégât direct sur l'accroissement de pommiers, mais aussi la déformation des fruits. Et ça, il devient pour le marketing pas acceptable. Et il faut savoir aussi le puceron, il a besoin de 5 minutes de nourriture sur la plante pour produire ce type pour provoquer le roulement de feuilles et les autres dégâts qui viennent après, comme les fruits ici. Le puceron des Disaphis plantaginia commence leur activité en mars. Continuent leur activité jusqu'à fin juin. Et la période le plus comment dire, le plus qui font plus problématique, c'est mai-juin. Mais il y a aussi en fait, ça dépend de la condition climatique. Parfois, ça devient plus tôt, ça devient plus tard. Mais la période principale de l'activité, c'est de fin mars, début avril jusqu'à fin juin. Et puis, la plupart, mais ce n'est pas tout, la plupart de la population de Disaphis plantaginia migre
vers les plantes d'été, les plantes secondaires, Plantago. L'espèce de Plantago, il y a plusieurs Plantago hôtes, c'est pas seulement Plantago lanceolata, qui est le plus connu ici, mais il y a aussi le Plantago major, il y a d'autres Plantago qui peuvent être hôtes secondaires pour les Dysaphes plantaginia. Une partie de Dysaphes plantaginia continue se développe sur les pommiers toute l'année. Elle continue la nourriture, le développement sur l'hôte de l'été jusqu'à la deuxième mi-temps de septembre. Et puis les femelles commencent la migration première vers le pommier et forment des ailets. Normalement en été, c'est tous sont femelles, mais elles migrent vers le pommier fin septembre, début octobre. Et ici, début octobre, commence à produire des femelles sexuelles, ou bien sexuées. Les femelles sexuelles se développent pendant octobre. Elle a besoin à peu près 2 semaines pour arriver à l'adulte stade. Puis, le deuxième mi-temps d'octobre, les mâles commencent à migrer vers le pommier. Et ça couple les mâles et femelles. Et normalement, fin octobre, commence à produire les œufs d'hiver. En fait, les œufs d'hiver, comme vous remarquez ici, en fait, ça c'est une activité, ici c'est une période importante pour le contrôle de cette espèce. Avant de déposer les œufs hivernales, c'est une période importante pour contrôler les populations avant de faire pondre les œufs. Le système de pommes cerises. Pourquoi en fait on a choisi le cerisier? Une surveillance massive, on a effectué durant le projet européen Biocamps sur les pommiers et pour observer les pucerons et tous les animaux naturels, surtout les parasitoïdes et les autres auxiliaires associés. Dans cette observation, on a trouvé le puceron principal du cerisier, mais ce n'est pas seulement le puceron qui peut attaquer les cerises, mais le principal c'est Mesocerasi. Et on a trouvé que tous les 12 espèces partagent plus ou moins les mêmes animaux naturels. Surtout, en fait, le prédateur, ce n'était pas extraordinaire parce que souvent les prédateurs sont généralistes. C'est-à-dire les coccinelles peuvent manger tous les deux. Mais ce qu'on a trouvé, que le parasitide principal qui attaque le Mesocerasi lui-même aussi, elle-même, qui attaque aussi les Dysaphes plantaginia. Maintenant, on a identifié les 2 groupes d'auxiliaires, on a besoin aussi d'identifier la dynamique saisonnière, quand est-ce qu'elle sortit, comment commence l'activité. En fait, ici, ça c'est pour le parasite, ça c'est un graphique quantitatif global pour les parasitides qui
c'est observé sur Mesoceрази et deux puissances principales avec pommiers, Disaphis plantaginia. Pour notre espèce, on voit ici Mesoceрази partage avec Disaphis plantaginia Ephydrus persica, le principal. Alors, ça c'est une indication que le cerisier, pour le Mesoceрази, pour avoir comme une alternative alimentation, nutrition pour Ephydrus persica, pour augmenter les densités du Ephydrus persica plus tôt dans la saison, parce que, comme vous connaissez, c'est le plus important pour contrôler les pucerons. Naturellement, c'est le préventif. Ça, c'est les momies, les formes de momies de parasitoïdes. La dynamique qu'on a observée, la dynamique de population, le couleur rouge, c'est le Mesoceрази, et le vert, c'est le pomme. Et la situation des aves en auxiliaire sur le pommier. On voit clairement que ici, il commence à peu près au même temps, au mois d'avril, ça c'est 2015. Mais on voit aussi l'activité commence à augmenter très rapidement sur le cerisier, tous les deux, Mesoceрази et les auxiliaires, à peu près un mois avant de commencer l'activité remarquable sur le pommier. Pour calculer un type de nombre, quel est le nombre d'ennemis naturels qui peuvent migrer, exporter du Mesoceрази vers Disaphis plantaginia, basé sur la dynamique du Mesoceрази en Disaphis plantaginia et leur ennemi naturel. Pendant l'année 2015, au global, ça c'est une global, on a trouvé qu'il y a une compétition sympatrique, c'est-à-dire que tous les deux influencent chacun sur l'autre. Il y a un fort partage d'ennemis naturels. Mais après, on va voir comment va être cette interaction. Ça, c'est global, mais on s'intéresse au début de la saison. Ça, c'est entre les... Voilà, basé sur cette information récoltée de notre donnée d'observation pendant 2015, on a pensé à faire un système de culture intercalaire entre les cerisiers et les pommiers. Le système de culture intercalaire, normalement dans le monde, il est bien connu, mais souvent il utilise ça pour l'identification ou bien pour augmenter la production, pour améliorer la qualité de sol, mais un peu, à un moment donné, dans les cultures fruitières, il n'est pas encore utilisé pour renforcer la lutte biologique. Le système intercalaire, c'est comme planter deux plantes, deux espèces au même endroit, au même endroit et au même temps.
Le méthodologique, on a choisi une variété de pommiers très sensibles. De pommiers, c'est topaz. Et on a choisi 2 parcelles dans ce verger. Une parcelle, on a planté 20 arbres de cerisier. L'autre, c'est juste seulement un apple, une pomme. Mais aussi, très important aussi, parce qu'ils sont nouvellement plantés, on a besoin de artificiellement infester les pucerons sur Mesocerasi, sur les cerisiers. On a infesté à peu près 200 adultes par arbre très tôt dans la saison, c'est quand elle commence l'activité dans la condition naturelle. Ça, c'est le début, ça, c'est ici l'illustration de la plantage. En fait, ce qu'on a ici, la comparaison entre le puceron ici, c'est-à-dire les Desophis plantaginia. Le puceron sur les pommiers avec cerise et le puceron sur les pommiers sans cerise. Au cerisier. On voit elle commence presque en même temps dans les 2 parcelles, mais on voit après le vert, c'est avec le cerisier, on voit clairement ici comment la densité de auxiliaires augmentait très tôt sur le pommier avec cerisier par rapport les parcelles sans cerisier. Et en plus, vous voyez aussi l'augmentation significative de l'ennemi naturel pendant cette période. Toute cette période sur les Desophis plantaginia qui a des cerisiers et des Mesocerasi. Les fourmis. En fait, le goal ou le but de planter le cerisier, c'est pas seulement pour augmenter les ennemis naturels qui attaquent Desophis plantaginia, mais il y a un autre rôle, un autre objectif, c'est, on sait, il y a des problèmes de fourmis, parce que les fourmis protègent les pucerons contre les ennemis naturels. Mais ce n'est pas ça seulement, aussi les fourmis transportent les pucerons entre les arbres. Et les fourmis très agressives sur la forte association avec les Desophis plantaginia, mais aussi il a une forte association avec les Mesocerasi. Le but, si on ajoute aux plantes cerisiers infestées par Mesocerasi, est-ce que la relation entre les fourmis et Desophis plantaginia va changer, va diminuer le nombre de fourmis associées avec Desophis plantaginia? Si on arrive à diminuer, c'est-à-dire les pucerons vont être plus attaqués par les ennemis naturels. Ici, je pense, j'espère que ça va. J'ai enregistré une vidéo pour montrer un peu comment les pucerons, comment les fourmis protègent les pucerons. Ça, c'est une vidéo enregistrée cette année pendant les Proverbios. Il y a des colonies de Desophis plantaginia qui essayent d'éliminer ou éloigner les coccinelles. Vous voyez, c'est pas seulement les adultes, mais aussi, je vais essayer de un peu. Voilà, ici.
C'est larve de coccinelle aussi. Vous voyez comment attaqué par les... on peut imaginer comment ces auxiliaires peuvent travailler avec les fourmis, les présences de fourmis. Et pour ça, les fourmis, oui, ça c'est le 4e stade déjà aussi de coccinelle. Et malgré tout ça, vous voyez comment... ça aussi, il a besoin, si on cherche aussi même pour tout type de lutte biologique contre les pucerons, il faut aussi toujours penser aux fourmis pour aménager les fourmis. Voilà, on retourne. Pourquoi tout ce type de protection? Parce que les fourmis se nourrissent de miel, la substance secrète produite par les pucerons. En fait, ça c'est par rapport on voit aussi comment la présence de cerisier avec Mésocérasie l'impact sur la présence de fourmis sur le pommier. Ça, si le rouge, c'est sans cerisier, le vert, c'est la situation de fourmis sur les pommiers avec cerisier. Ici, la dynamique de fourmis sur le cerisier. Vous voyez comment il commence les fourmis sur le cerisier. C'est normalement, c'est planté dans la même parcelle. Il y a une partie importante de fourmis commence tôt dans la saison vers le Mésocérasie. Et puis, le reste là-bas, par conséquent, diminue le nombre de pucerons, de fourmis associés avec les pucerons de pommiers. Vous voyez ici, il y a forte différence significative entre les fourmis dans les parcelles sans cerisier et les pucerons, les pucerons sur le pommier avec cerisier. Et ça aussi explique l'activité élevée d'ennemis naturels pendant cette période, parce qu'il y a moins de protection de pucerons par les fourmis. Au niveau de dégâts aussi, il y a des différences aussi de dégâts. Il y a plus de dégâts sur les pommiers sans cerise par rapport les pommiers avec cerise. Par rapport à l'interaction indirecte, la value additive de Mésocérasie par chiffre sur le nombre d'auxiliaires attaqués qui ont attaqué les Plantaginia. En fait, juste un peu ici, un peu d'explication sur ça veut dire quoi? La ligne ici entre, par exemple, Dizopsis plantaginia et Mésocérasie, la ligne, ça c'est la ligne, c'est-à-dire qu'il y a des ennemis naturels sont partagés entre les deux, mais la largeur, ça explique l'importance de chaque espèce sur l'autre. Ici, on voit la ligne, par exemple, ici, large à côté du Plantaginia par rapport ici, c'est-à-dire qu'il y a plus d'ennemis naturels viennent de Mésocérasie vers Dizopsis plantaginia par rapport vice-versa. Ça, c'est une bonne chose aussi déjà.
On voit ici la différence entre les expérimentales. On a augmenté le nombre bon, ça c'est par l'aménagement du puceron et des animaux naturels. L'autre, ça c'est par la dynamique naturelle, naturellement présente dans la nature. On voit clair qu'ici il y a plus d'effets écologiques de mésocérasie ici sur les populations de Dizaphes plantaginia dans notre expérimentation. C'est très important ici aussi de voir, de regarder ici, ça c'est la relation, l'interaction au début de la saison et à la fin de la saison, là où il y a des offices. On voit clairement qu'au début de la saison, avril-mai, que clairement comment le mésocérasie influençait sur la faune d'auxiliaires sur des plantaginia. Après, en juin, juillet, c'est normal que ça devient tous les deux presque symétrique interaction. Mais pour nous, le plus important, c'est au début de la saison, c'est pour contrôler au début de la saison la population. Pour conclure notre présentation, notre recherche donne un aspect, pour la première fois, un aspect expérimental pour l'impact agronomique ou l'impact écologique de planter deux espèces de fruitiers ensemble. Et ici, on voit clairement que l'impact de cerisier sur la lutte biologique des Dizaphes plantaginia dans le verger de pommiers. Aussi, il y a un deuxième job de cette implémentation, c'est l'aménagement de population de fourmis qui a indirectement renforcé l'efficacité des auxiliaires sur les Dizaphes plantaginia. Mais plus de recherche est recommandé pour le faire, pour savoir la situation avec d'autres variétés de pommiers, parce qu'on a choisi le plus sensible. Peut-être ça va me donner plus de résultats positifs avec d'autres variétés. On a besoin aussi de différentes zones géographiques et météorologiques. Et aussi, on a besoin d'identifier la dose nécessaire pour cerisier, pour planter dans chaque verger. Voilà. Mais il y a encore deux. Voilà, merci pour votre attention et votre question.